Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. La vie est souvent remplie de défis, de moments de doute et de difficultés. Que ce soit dans nos études, notre travail, nos relations ou notre spiritualité, il arrive que nous nous sentions bloqués, incapables de progresser. Parfois, nous perdons même la motivation de nous lever chaque matin et de continuer nos efforts, comme si tout devenait trop lourd à porter. Mais dans ces moments de faiblesse, saviez-vous qu'il existe un secret, un acte simple mais puissant, qui peut redonner un sens à tout cela? Ce secret, mes chers frères et sœurs, réside dans 1 minute de prosternation après la prière d'Isha pendant 7 jours. 1 minute où vous vous abandonnez entièrement à Allah, où vous vous soumettez avec humilité devant lui, et où vous recherchez la guidance divine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Minute de prosternation est la clé pour ouvrir la porte du succès, de la paix intérieure et des bénédictions infinies. La prosternation, sujoud, est l'acte le plus proche que nous puissions avoir de notre Créateur. C'est dans cette position de soumission totale que nous exprimons notre plus grande humilité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prosternation est l'un des moments les plus bénis de notre prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le serviteur se prosterne, il est le plus proche de son Seigneur ». Sahih Muslim. Imaginez, mes chers amis, que chaque fois que vous vous prosternez après la prière d'Isha, vous vous rapprochez d'Allah de manière intime et sincère. Cette position est une occasion précieuse de lui demander ce que vous désirez, de chercher sa guidance, de lui confier vos préoccupations et de lui exprimer votre gratitude. Pourquoi après Isha et pendant 1 minute? Pourquoi spécifiquement après la prière d'Isha? Pourquoi attendre la fin de la journée pour cette pratique? Parce qu'après Isha, l'esprit est calme, les distractions de la journée se sont estompées, et vous êtes dans un état de tranquillité, prêt à vous concentrer sur l'essentiel. Vous vous libérez des préoccupations de la journée, et vous êtes pleinement ouvert à la connexion spirituelle avec Allah. En consacrant 1 minute à la prosternation après Isha pendant 7 jours, vous créez une routine spirituelle puissante qui nourrit votre âme. 1 minute dans cette position de soumission, humble et sincère, est tout ce dont vous avez besoin pour ressentir un changement profond dans votre cœur. Ce petit geste, répété avec constance, peut vous aider à surmonter les difficultés, à renforcer votre foi et à vous guider vers un chemin de succès. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide à travers le Coran, nous enseignant comment chercher sa miséricorde et sa guidance. Dans la sourate Al-Fatiha, nous demandons chaque jour à Allah de nous guider sur le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce. Sourate Al-Fatiha, 1 verset 6. Cette prière que nous récitons 5 fois par jour dans nos prières, nous rappelle l'importance de rechercher la guidance divine. Chaque prosternation après Isha est un acte de soumission, une demande sincère à Allah de nous guider, de nous bénir, et de nous accorder la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Lorsque vous vous prosternez après Isha, rappelez-vous que ce moment est un appel direct à Allah. Un moment où votre cœur se purifie, où votre âme s'élève, et où vous vous ouvrez à ses bénédictions infinies. 1 minute dans cette posture peut être la clé pour résoudre vos problèmes, retrouver votre motivation, et trouver le succès que vous recherchez. Un changement radical en 7 jours. Il ne s'agit pas seulement de faire cette pratique une fois, non. La véritable transformation vient de la constance. Pendant 7 jours consécutifs, consacrez cette minute après la prière d'Isha à la prosternation. Ce geste, aussi simple soit-il, va nourrir votre âme, clarifier vos pensées et ouvrir la voie à des bénédictions infinies. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari. Ce qui importe, ce n'est pas la durée ou la complexité de l'acte, mais la constance avec laquelle vous vous y adonnez. 1 minute de prosternation après Isha, accomplie chaque jour pendant 7 jours, est suffisante pour enclencher un changement profond dans votre vie.
vous remarquerez petit à petit que votre cœur devient plus serein, vos pensées plus claires et vos actions plus alignées avec ce qui est juste. Chaque minute que vous consacrez à la prosternation après Isha est une minute consacrée à la purification de votre cœur. Vous êtes en train de vous débarrasser de vos soucis, de vos peurs et de vos doutes, en vous abandonnant totalement entre les mains d'Allah. Vous vous rappelez à chaque prosternation que vous êtes entre les mains du Créateur de l'univers, celui qui a le pouvoir de changer votre destin. À chaque prosternation, vous vous rapprochez un peu plus d'Allah. Vous commencez à ressentir une paix intérieure, une tranquillité que vous ne trouviez peut-être pas avant. Votre cœur s'ouvre aux bénédictions divines, et vous commencez à voir des changements dans votre vie. Que ce soit dans vos études, votre travail, ou vos relations, vous verrez les effets positifs de cette pratique. La prière de la nuit, et en particulier la prosternation après Isha, est un moment privilégié pour demander à Allah ce que vous désirez et rechercher sa miséricorde. C'est un moment où les portes des cieux sont ouvertes, et où vos supplications sont entendues. Conclusion. La clé de la réussite. Ce n'est pas un secret complexe ni difficile à accomplir. Il vous suffit de consacrer 1 minute de prosternation après Isha pendant 7 jours, avec sincérité et persévérance. En faisant cela, vous vous ouvrez aux bénédictions d'Allah et vous vous engagez sur le chemin du succès, qu'il soit spirituel, personnel ou matériel. Vous découvrirez que la paix intérieure, la motivation et la guidance divine sont à portée de main. Ne sous-estimez pas la puissance d'1 minute de prosternation. Elle peut être le premier pas vers un avenir radieux. Soyez constant, soyez sincère, et faites confiance à Allah. Il ne vous oubliera pas. Que cette pratique simple mais puissante transforme votre vie et vous guide vers un succès éternel. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es le connaisseur de ce qui est caché et ce qui est apparent, nous nous tournons vers toi avec humilité et espoir. Ya Allah, nous te prions pour notre sœur Hanifa, qui recherche un époux pieux et bienveillant. Ya Rab, guide-la vers une personne qui t'adore sincèrement, qui respecte tes commandements et qui sera pour elle une source de bonheur et de tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà. Fais de leur union un chemin vers ta satisfaction, Ya Rahman, Ya Rahim. Accorde-lui un époux qui sera son soutien dans la foi, un compagnon aimant qui l'aidera à se rapprocher de toi. Ya Allah, toi qui unis les cœurs, unis-la à quelqu'un qui saura l'honorer, la protéger et la traiter avec bonté et respect. Fais de leur foyer un foyer rempli de paix, de baraka et de lumière divine. Ya Razzaq, ouvre pour elle les portes de tes bénédictions et facilite pour elle cette noble quête. Ya Allah, apaise son cœur, renforce sa patience et fais-lui savoir que ton décret est toujours rempli de sagesse et de bienveillance. Ô toi qui réponds aux invocations de ceux qui t'appellent, exauce nos prières pour Hanifa. Amen, Ya Rab al-Alamin. Pour Hawa Bari, santé, papier et un bon mari musulman. Ô Allah, Seigneur tout-puissant et miséricordieux, nous te prions pour Hawa Bari. Ya Shafi, le guérisseur, accorde-lui une santé parfaite et soulage-la de toute maladie ou douleur. Renforce son corps, apaise son esprit et remplit son cœur de sérénité. Ya Fatah, celui qui ouvre les portes, facilite ses démarches administratives pour l'obtention de ses papiers. Ouvre pour elle les portes des opportunités et accorde-lui un chemin de facilité. Ya Wadoud, le très aimant, accorde-lui un époux pieux et aimant, qui sera pour elle un soutien dans cette vie et une bénédiction dans l'au-delà. Fais de leur union une source de bonheur, de foi et de succès. Amin. Pour Ibrahima Savane, protection et stabilité professionnelle. Ô Allah, toi qui contrôles tout dans ce monde, nous te demandons de protéger Ibrahima Savane dans son travail. Ya Hafiz, le protecteur, préserve son poste, éloigne de lui toute personne mal intentionnée, et neutralise ses ennemis, qu'ils soient visibles ou cachés. Ya Malik al-Mulk, le souverain absolu. Fais de son travail un moyen pour lui d'atteindre la stabilité et le bien-être, et bénis ses efforts. Remplis son cœur de sérénité et accorde-lui une protection constante contre toute injustice. Amen. Pour Sekou Souma, innocence et libération. Ô Allah, toi qui es Al-Adl, le juste, nous te prions pour notre frère Sekou Souma, accusé à tort. Ya Rahman, le tout miséricordieux, libère-le de cette épreuve.
manifeste son innocence et accorde-lui une libération rapide et honorable. Ya Mujib, celui qui répond aux prières, rend justice à ses coups et détourne de lui toute oppression. Ya Latif, le subtil, adoucit le cœur de ceux qui le jugent et ouvre leur esprit à la vérité. Ya Allah, accorde-lui la patience et la force nécessaires pour traverser cette épreuve. Fais de cette difficulté une cause d'élévation dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.